monégasque. Et ce sera à suivre sur l'antenne de beIN Sport lors de la prochaine journée. Ce sera l'une des affiches à suivre. Regardez ce match. Monaco-Saint-Etienne, 31e journée, le vendredi 3 avril, 20h30, en direct sur l'antenne de beIN Sport. Et ce sera sans Gradel. Sans Gradel suspendu. On appuie bien là-dessus parce que c'est un homme aujourd'hui ô combien important. Il est venu sur ce plateau, je le dis comme ça avec un sourire parce qu'on en avait ri ensemble, et depuis, il marque à chaque coup et il est décisif chaque semaine. Vito, c'est un bon message. Ah, c'est un bon message. C'est un bon petit message. Pourquoi il sera important ce manque du côté de Saint-Etienne pour ce match face à Monaco? On avait décidé de braquer une caméra sur lui au cœur de la victoire face à Lille, côté stéphanois. On va revivre ce match. Et pour comprendre comment Christophe Galtier va devoir se casser la tête pour trouver le bon schéma pour pouvoir faire sans Gradel pour ce match face à Monaco. Le match Saint-Etienne-Lille, dans la peau de Gradel, c'est signé Michel Berberoglou et Florian Demez. Il est sur une bonne dynamique, il est là où il faut, très opportuniste, déterminé. C'est un joueur qui est monté en puissance au fur et à mesure des mois. Intenable, détonnant, implacable. Max-Alain Gradel, auteur d'un doublé, a fait chavirer Geoffroy Guichard ce week-end. Après ses 90 minutes passées à l'observer, pas de doute, en ce moment le géant vert est ivoirien. Avec 4 buts en 4 matchs consécutifs de championnat, à son arrivée au stade dimanche après-midi, le numéro 7 des Verts est déjà l'homme du moment pour les Stéphanois. Transformé par la CAN, remporté avec les éléphants début février, il est même le moteur d'une attaque en souffrance depuis le début de l'année. Face au LOSC, candidat aux places européennes, Gradel et ses 3 téléphones est donc logiquement titulaire dans le couloir gauche au coup d'envoi. L'international ivoirien réalise un début de match nerveux. Très en jambes, il s'agace face au marquage très serré de la défense lilloise. La tension monte et il s'emporte finalement contre l'arbitre assistant, réclamant une touche qu'il n'aura pas. Un comportement qui lui vaut un carton jaune dès la 17e minute de la rencontre. Il reste calme, là. C'est important de rester dans son match, même si il sent qu'il y a une injustice. Max-Alain Gradel, il va falloir se calmer assez rapidement. Christophe Galtier a fait signe de se calmer. Il va envoyer Kevin Bonnet-Paquet à l'échauffement également. Mais Christophe Galtier n'aura pas à effectuer de changement car Gradel retrouve progressivement ses esprits. 30e minute, il est même tout près d'ouvrir le score. Gradel face à Yama, il est passé. Face à Gradel. Le retour combiné, c'est pas terminé. Terminement du côté de l'AS Saint-Etienne. La main de Corchia est évidente. Mais cette fois, Gradel n'insiste pas trop. S'assurer qu'il a complètement retrouvé son sang-froid, Loïc Perrin, le capitaine, le recadre rapidement. « 0-0 à la pause. Au retour du vestiaire, Gradel s'entretient longuement avec l'arbitre de la rencontre. L'affaire semble classée. 52e minute, le match bascule en faveur des Verts. Gradel suit de loin l'action qui entraîne l'expulsion de Ronny Lopez. 10, Saint-Etienne a plus d'espace. 63e minute, son numéro 7 en profite et trompe enfin Enyama pour le 1-0. Dix minutes plus tard, Max-Alain Gradel est en grande discussion avec Franck Tabanou et Mevlou Terding. Saint-Etienne a obtenu un coup franc dans la surface. Les 3 joueurs discutent de la stratégie à adopter. Je dis à Franck dans son oreille, ne donne pas à Mev parce qu'ils vont tous anticiper sur lui. Au dernier moment, donne-la moi dans l'axe et ça a marché. Pas sûr qu'Erding ait apprécié la combine, mais elle permet à Saint-Etienne d'accroître son avance. Gradel inscrit là son 6e but en 5 matchs consécutifs de championnat. Score final 2-0, Saint-Etienne s'accroche au peloton de tête.
première fois, Gradel regrettera sûrement ses humeurs de début de match car à cause de son carton jaune, il sera suspendu pour le choc face à Monaco. Seul Alexandre Lacazette est plus performant que Gradel dans cet espace-temps là depuis 5-6 matchs. Regardez les chiffres clés. Comment va faire Christophe Galtier sans lui? Je vous pose la question parce qu'il est effectivement l'homme qui tient là en ce moment l'AS Saint-Etienne. Il a quand même, offensivement, il a quand même des cartouches. Il a Erding, il a Mouma, il a Van Volswinkel. Qui ne marche pas forcément très bien depuis un moment. Oui, bien entendu. Mais de toute façon, on parle de ceux qui vont jouer à la place de Gradel. Donc, sachant que Gradel n'est pas là. Il a quand même quelques cartouches. Après, c'est vrai qu'il va leur manquer parce qu'il est partout. En ce moment, il est partout. Physiquement, il était bien. Il est surtout efficace. Ça va vite, hein. Ça va très très vite. Ouais, il va très très vite. Bientôt difficile de défendre. On parlait de la vitesse tout à l'heure, des attaquants en France. Ouais, surtout le Gradel est vraiment assez vif même. Donc c'est difficile à prendre en montagne. Il est tout en mouvement. Il est à droite, il est à gauche, il est devant, il est derrière, il est tout le temps, il est partout, quoi. Et ça, c'est important. C'est surtout devenu un milieu de terrain qui marque. Qu'on ne le connaissait pas, plus comme passeur que comme buteur. Donc aujourd'hui, c'est aussi ça qui crée la surprise pour les défenses. L'année dernière, la Sainté, la ligne médiane marquée, effectivement. Voilà, et donc aujourd'hui, c'est important parce qu'ils avaient ça la saison dernière avec Amouma qui marquait des buts, Coad qui marquait des buts. Et aujourd'hui, lui, il prend le relais et il devient buteur, donc c'est fondamental. Et la deuxième chose, Alex, c'est que c'est un sacré tempérament, parce qu'on l'a vu se chauffer là avec hier, je peux vous dire, pour le côtoyer quand on le voit, Sonny, c'est pas le plus grand de l'équipe, mais alors je peux vous dire que le type, il a du cœur. Hein. Écoutez d'ailleurs Christophe Galtier, l'entraîneur stéphanois, conférence de presse, quant à cette question de jouer l'Europe pour Saint-Etienne, objectif des Verts, oui, non, conférence de presse. Non, aller chercher l'Europa League, on a beaucoup joué, on est pied au plancher. Le sprint va démarrer à partir du vendredi en 15 face à Monaco. Et il faudra être performant là, avec un match charnière aussi, un match important pour le club et pour l'équipe, la demi-finale de Coupe de France. Mais c'était de bon augure avant cette coupure internationale de pouvoir l'emporter face à une équipe lilloise qui était sur une très bonne dynamique. Christophe Galtier au micro de Margot Dumont. Donc ce sera l'affiche Saint-Etienne, Monaco-Saint-Etienne de la 31e journée. Surtout qu'à partir de cette année, le perdant de la Coupe de France ne fait plus la Coupe d'Europe. Donc le 4e et 5e seront les lauréats. Et ça, c'est important. Vito, que s'est-il passé